Le soin de la personne âgée, il comprend le soin médical, les traitements, les examens à faire, les radios, etc. Mais le soin, c'est également tout ce qui est donné dans les actes de la vie quotidienne et que font les collègues aides-soignants en particulier. Je suis Christian Merle, je suis médecin coordonnateur à l'EHPAD Repotel-Gambetta et je travaille à l'EHPAD depuis 2 ans et demi. Le rôle précis du médecin coordonnateur, donc, c'est de coordonner l'ensemble des soignants qui interviennent dans l'établissement, les infirmiers, les aides-soignants, les intervenants extérieurs qui peuvent être aussi bien des kinésithérapeutes, des orthophonistes et les médecins libéraux traitants qui interviennent dans l'établissement. On fait ce qu'on appelle des réunions pluridisciplinaires qui ont lieu 1 fois par semaine avec l'ensemble des équipes et on coordonne le soin médical, le soin d'hygiène, la prise en charge alimentaire, l'hygiène corporelle, les troubles du comportement, le plaisir de vivre des personnes. C'est capital. D'abord pour une raison simple, c'est que je ne vois pas les gens dans tous les actes de leur vie. C'est les aides-soignants qui les voient 12 heures par jour. Donc il y a une approche beaucoup plus fine, si vous voulez, qui est indispensable. La bienveillance est un souci permanent des équipes. Tout acte que l'on prescrit ou que l'on envisage, on le prend avec les bénéfices et les risques. Jusqu'où on peut aller dans le traitement, jusqu'où on peut aller dans les soins, jusqu'où on peut aller dans les examens, dans le respect de la personne. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Un des caractéristiques du métier de soignant, au sens large, en EHPAD, c'est le fait que pour un médecin, c'est rare d'avoir un accompagnement long d'un être humain, si vous voulez. J'ai fait de la médecine libérale aussi. Vous soignez la personne, elle quitte le cabinet ou l'établissement. Après, on ne sait pas exactement quelle est sa vie, si vous voulez. Alors que là, on a quand même toute une approche. L'approche de la mort, les soins palliatifs, l'accompagnement. Et tous mes souvenirs les plus importants sont peut-être dans ce domaine-là. On a des victoires thérapeutiques comme un chirurgien qui opère une personne, il ne marchait pas, qui remarche. Et là, ce n'est pas du tout dans le même registre. C'est l'accompagnement. L'accompagnement à la vie, bien sûr, et puis même l'accompagnement à la mort. Pour moi, c'est ça la qualité principale de ce métier. C'est cette approche globale vis-à-vis de la personne et globale pluridisciplinaire.